C'est la partie la plus compliquée, ne vous inquiétez pas, c'est repris au lycée. On le passe pour que vous l'ayez vu une fois, mais vous allez vraiment travailler dessus l'année prochaine. Alors, avant d'essayer de voir des formules et des méthodes, j'aimerais qu'on comprenne un petit peu le principe. Donc, regardons cet exemple. J'ai dessiné une droite passant par l'origine, c'est donc une fonction linéaire, d'accord, d'après ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et puisque c'est une droite qui passe par l'origine, c'est de la proportionnalité. Et là, on boucle un peu la boucle. On a vu dans une précédente vidéo que toutes les situations de proportionnalité, je peux les modéliser avec une fonction linéaire. Mais en fait, toutes les fonctions linéaires, c'est aussi de la proportionnalité. Ça va dans les deux sens. Donc là, j'ai une fonction linéaire puisque j'ai une droite qui passe par l'origine. Et je vais noter dans mon tableau, vous avez vu x qui est l'axe ici, f de x qui est cet axe-là. Donc je vais noter l'abscisse et l'ordonnée des points. Donc en 0, ça fait 0, je ne le note pas, c'est pas très intéressant au niveau des calculs. En 1, ça nous donne 2. En 2, ça nous donne 4. En 3, ça nous donne 6. Je laisse la dernière case pour l'instant vide. Vous avez appris en 6e à calculer le coefficient de proportionnalité, celui que on va venir écrire ici. On doit faire 1 fois quelque chose égale 2, 2 fois quelque chose égale 4, 3 fois quelque chose égale 6. C'est évident, c'est fois 2. Si jamais c'est pas évident, je rappelle qu'il suffit de faire la petite équation et donc une division pour trouver le 2. Ici, on ferait 2 divisé par 1, 4 divisé par 2, 6 divisé par 3. Mes 3 divisions me donnent toujours 2. Et donc, quand j'ai x, le résultat, ça va me donner 2x d'après la proportionnalité. Et donc, pour trouver le 2 ici, il m'a suffi de prendre la ligne f de x, donc y, vous savez que ça c'est l'ordonnée qu'on a généralement y, et de la diviser par x. Donc c'est vraiment pas bien compliqué, ça vient de la proportionnalité, ça vient du coefficient de proportionnalité, et donc on va mettre ça sur une propriété. Si f de x est une fonction linéaire, donc de la forme a fois x, alors pour tout point m de coordonnées x, y, je reviens ici, par exemple je peux mettre mon point m ici, je peux aussi mettre mon point m ici, ça va toujours fonctionner. Pour trouver le petit a, il me suffit de faire y divisé par x. Et on a le coefficient directeur et donc on a l'expression de la fonction. Regardons sur un exemple. Soit f une fonction linéaire telle que f de 3 égale 21. Peut-être vous vous dites mais il n'y a pas de graphique. Oui, mais c'est pas grave. Si l'image de 3 c'est 21, ça veut dire que le point m de coordonnées 3, 21, il appartient à la courbe, d'accord? Quand on calcule pour l'antécédent 3, ça nous donne 21 comme image, et donc on a bien le point aux coordonnées 3, 21. Donc, on a 3 qui est x, le 21 qui est y, et donc il me suffit d'écrire que petit a, c'est égal à y divisé par x, donc 21 divisé par 3, donc 7. Et donc, on conclut que f de x est égal à 7x, tout simplement. On complique un tout petit peu les choses, on passe aux fonctions affines. Cette fois-ci, je ne vais pas illustrer par le dessin. Le coefficient, c'est le même principe. Vous avez vu dans la vidéo précédente que le petit b, la fonction affine, il fait seulement monter et descendre la courbe. Donc, on a toujours une histoire de y divisé par x, mais en un tout petit peu plus compliqué cette fois-ci. Si on prend f une fonction affine maintenant, de la forme ax plus b, pour tout point m et n, donc de coordonnées x1, y1, x2, y2, appartenant à la courbe de G, le calcul de petit a, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Vous voyez, ça ressemble, c'est toujours y sur x. Mais en fait, cette fois-ci, on ne prend pas juste un point, on prend un écart. y2 moins y1, c'est l'écart en hauteur, et x2 moins x1, c'est l'écart sur l'axe des antécédents. Donc, retenez bien la formule et on va voir tout de suite sur un exemple comment on l'utilise. J'ai une fonction g affine telle que g de moins 2 égale moins 12 et g de 8 égale 38. On va commencer par écrire nos deux points. On a le point M de coordonnées moins 2, moins 12 et on a le point N de coordonnées 8, 38.
Si jamais c'était pas clair, ici on a x1, y1 et ici on a x2, y2. C'est une fonction affine, c'est donc de la forme ax plus b. Donc ça, on peut se le noter. G est affine, donc g de x égale ax plus b. Et je vais utiliser la formule pour calculer le a. Donc on la réécrit y2 moins y1 sur x2 moins x1. Peu importe que vous preniez que vous inversiez ou pas les points avec les 1 et 2, l'important c'est de faire toujours dans le même ordre. 2 moins 1, 2 moins 1. Donc peu importe lequel vous appelez x2 et lequel vous appelez x1. On y va, ça nous donne donc 38 moins, attention c'est moins 12. Donc c'est bien 38 moins 12. Et au dénominateur, c'est 8 moins 2. Je fais mon calcul. 38 moins 12, ça fait 38 plus 12, ça fait donc 50. Et 8 moins 2, ça fait 8 plus 2, pareil. Donc ça fait donc 10. Et 50 divisé par 10, ça fait bien évidemment 5. Et j'ai trouvé la valeur de A. Le problème, c'est qu'il me manque encore celle de B. Donc on va déjà écrire ce qu'on a. On a donc que g de x, c'est égal à 5x plus b. Et il faut encore qu'on trouve petit b. En fait, j'ai deux informations pour ça. La première ici et la deuxième ici. Je vais choisir celle que je veux. Les deux vont me donner la même conclusion, le même résultat pour petit b. Moi, je choisis la première, g de moins 2 égale moins 12. Même s'il y a des signes moins, il y aura des nombres plus petits, donc ça me paraît plus facile. Du coup, on y va. Je vais remplacer g de moins 2 dans ma ligne ici. Ça me donne 5 fois moins 2 plus b. J'ai juste remplacé le x par moins 2. Mais grâce à ce qui est entouré en jaune en haut, je sais que c'est égal à moins 12. Et donc, ici, à cette ligne-là, j'ai une équation que je peux résoudre. Je vais déjà commencer par calculer 5 fois moins 2 qui me donne moins 10, plus b égale moins 12. Je me débarrasse du moins 10 en faisant plus 10 des deux côtés. Ici, ça s'annule. Et il me reste donc b égale moins 12 plus 10, moins 2. On conclut que g de x est égal à 5x plus moins 2, donc moins 2. Et j'ai trouvé l'expression de g, j'ai terminé. Si jamais vous ne me croyez pas, je vais en vitesse utiliser la deuxième information, celle qui est entourée en rouge ici. G de 8 égale 38. Juste pour vous montrer que c'est exactement la même chose. Donc j'y vais. G de 8, ça nous donne donc 5 fois 8 plus b, toujours en utilisant ça. Et je sais que ça doit faire 38. 5 fois 8, ça fait 40. Plus b égale 38. Encore une fois, une équation très simple. Je me débarrasse du 40, donc moins 40 des deux côtés. Et il me reste b égale 38 moins 40, donc moins 2. Je retrouve exactement la même chose qu'avant. C'est normal puisque c'est la même fonction qui m'a permis de calculer les deux points. Voilà, j'espère que c'était clair. C'est un peu plus technique, je pense, que les trois autres vidéos. Mais vous devriez être capable, si vous avez bien compris, de faire les quelques exercices qui sont dans le cahier. Bon courage à vous!